La saison estivale approche. L'Office de tourisme de Châteauroux Métropole a des ambitions. Son directeur Alexis Rousseau-Joannet nous les présente. RCF en Berry, Hugo Sastre. Alexis Rousseau-Joannet, 4 supports sont sortis par l'Office de tourisme pour cette saison estivale, c'est ça? Oui, 4 nouvelles éditions que nous avons sorties. Un guide touristique, un guide pratique avec l'ensemble de nos prestations d'hébergement, de loisirs et de restauration. Et puis 2 plans. Le plan touristique qui permet une balade découverte dans Châteauroux et puis dans cette vallée d'Elbe, le long de cette rivière de l'Indre qui va de Déol à Saint-Maur en passant par Châteauroux. Et puis le petit nouveau de cette année, eh bien, c'est le plan de la forêt domaniale de Châteauroux qui est située sur la commune du Poinçonnet. C'était une forte demande en fait à l'accueil de l'Office de tourisme. Donc là, on a l'ensemble de ces éditions. On peut parcourir à la fois l'ensemble de l'agglomération, dans les villages Castelroussin, dans le centre de Châteauroux. Et puis pour ceux qui sont un peu plus amateurs de nature, entre la vallée d'Elbe et puis la forêt, tout le monde y trouve son compte, que ce soit en vélo, à canoë ou à pied. Dans le guide principal, la part belle, elle est faite aux photos principalement. Oui, c'est vraiment une volonté de notre part, de l'équipe de l'Office, de mettre en avant Châteauroux et ses atouts avec de belles photos. Je pense à cette première photo qu'on a juste après la page de couverture du parc et du château Balzan. C'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et ça fait du bien en fait de voir la ville sous cet angle-là. Et on a surtout souhaité proposer ces guides sous le mode de l'itinérance, à travers ces photos qui permettent de passer comme ça d'étape en étape et de patrimoine en patrimoine. L'idée, c'est d'une itinérance dans toute la métropole de Châteauroux. Dans toute l'agglomération, effectivement, au départ de Châteauroux, naturellement à Déol sur le site clunisien à travers son histoire légendaire, à travers ce qu'on a appelé donc les villages Castelroussins, c'est-à-dire toutes ces villes et villages qui forment l'agglomération de Châteauroux. Je pense à l'église de Montier-Chaume ou à l'église de Luant ou encore à ce petit puits que nous avons à Luant. L'objectif, c'est en termes de nuitée, c'est quoi alors exactement? Alors on progresse en termes de nuitée déjà depuis pas mal d'années puisqu'on est passé entre 2014 et 2019 de 220 000 nuitées par an à quasiment 300 000. Donc c'est grosso modo 15 à 20 000 nuitées que l'on gagne chaque année. C'est dû en partie à une politique d'événementiel qui s'est accrue depuis plusieurs années maintenant. J'ose croire aussi qu'on capte des touristes qui viennent aussi séjourner sur le territoire. Et l'idée, c'est qu'on continue comme ça à croître et puis qu'on puisse dans les prochaines années arriver jusqu'aux 350 000 nuitées dans quelques années, oui. Châteauroux Métropole, alors ça se visite à pied, mais ça se visite aussi à vélo? On a de plus en plus de demandes de visites à vélo. Alors nous, à l'Office de tourisme, on loue des vélos à la belle saison chaque année, mais on a, et on l'aperçoit aussi, de plus en plus de visiteurs qui viennent avec leurs propres équipements et qui nous demandent souvent que faire à vélo sur le territoire de l'agglomération. On va décliner, et on a déjà décliné en fait, 7 parcours à faire à vélo au sein de l'agglomération, soit 7 itinéraires différents, ou alors on peut faire une grande boucle à travers ces 7 chemins. La plupart peuvent varier entre 15 et 30 km. Donc c'est pour cyclistes confirmés ou non, parce qu'on a aussi des balades, notamment dans la forêt, qui peuvent très bien se faire en famille et qui sont tout à fait appropriées à ce genre d'itinérance. Merci Alexis Rousseau-Joannet. On rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Châteauroux Métropole. Vous nous parlez des ambitions de l'Office de tourisme pour cet été.